nanu nakongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke, Badali na Bamoshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, tola mboka nanu nakongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Équateur et Mabenga, le Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango et Koki, Tolingana Congo mboka monene. Voilà, il est 13h30, ici à Kinshasa, une heure de plus à l'extérieur du pays, ou soit dans différentes provinces fidèles téléspectateurs. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les antivaleurs. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de placer un mot sur les festivités de fin d'année. D'ailleurs, quelques jours passés, l'humanité avait célébré la naissance de Jésus. Certaines personnes se posent la question, celle de savoir, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? D'où provient cette date? Est-ce que c'est une convention humaine ou soit cela est biblique? Cette fête mérite-t-elle d'être célébrée au sein de l'Église? Oui ou non? Et déjà, demain, nous allons commencer une nouvelle année, l'année 2026. Cette fête également mérite d'être célébrée dans l'humanité ou soit dans la nation, oui ou non. Voilà au moins des grandes questions qui retiendront notre attention autour de ces assises. Alors pour cela, je ne suis pas seul. À ma gauche, je reçois le frère Yoel Kassambatana. Il est membre de l'église primitive. Je lui dis bonjour, bienvenue. Bonjour et merci aussi pour l'invitation. Je crois que vous allez bien. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Vos femmes aussi se portent bien. La même grâce repose sur elles toutes. Parce que je signale ici déjà que vous êtes polygame. Hein? Vous avez plusieurs femmes. Oui, nous assumons, comme David, comme Salomon, comme Abraham, notre père dans la foi, comme la continuité de la Bible tout entière. Chacune d'elles aussi avait reçu des moyens pour fêter. Ça dépend de quelle fête vous parlez. Là, vous avez maintenant du mal à me répondre. Hein. C'est ça l'inconvénient d'être polygame. Ça dépend de quelle fête. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Un seul homme pour une seule femme. Bon. Selon certains. Ça, alors, ce n'est pas droite, une raison. Merci beaucoup. Je vous donnerai les temps de parler, ne vous en faites pas. À ma droite, fidèles téléspectateurs, nous avions reçu celui qu'on appelle Maître Zorobabel Moulang. Voilà, à force de vous recevoir il y a longtemps, votre nom commence à m'échapper. Bonjour, comment allez-vous? Non, je vais bien. La santé, ça va? Très bien. Apparemment, vous êtes inquiet, vous êtes un peu timide. Qu'est-ce qui se passe? Non, inquiet pourquoi? Vous êtes sûr que ça va? Oui. Vous êtes sûr que ça va? Non, ça va. Parce que votre éco-débatteur, c'est un polygame. Je ne sais pas vous aussi, vous l'êtes ou non? La polygamie est un vice dans la société? Non, non, ce n'est pas à vous de me retourner la question, maître. Moi, j'ai dit, est-ce que vous êtes aussi polygame? Pour ça. La polygamie, c'est ça. Ce qu'il a voulu, c'est qu'il a choisi son choix, je la respecte. Ah, ok. Mais vous, vous ne l'êtes pas. Hein? Vous êtes monogame. Bon. C'est une question qui ne fait pas l'objet de débat aujourd'hui. Et je pense que on ne peut pas spéculer sur ça. Très bien. Je me pose d'abord la question, celle de savoir, est-ce que mes invités seront à mesure de s'exprimer aussi en lingala, ou soit il faille que nous restions toujours en français? Frère Yoel, Maître Zorobabel, vous serez aussi à l'aise en lingala? C'est beaucoup mieux, peut-être mélanger les deux, mais je pense en français c'est beaucoup mieux pour permettre ceux qui ne sont pas lingalophones d'être aussi en mesure de comprendre le message. Votre avis, maître? Moi, c'est pareil. Voilà, donc on va mélanger les deux langues. Pas d'objection. Voilà. Quelques jours passés, nous venions de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Cette fête, elle est païenne ou elle est chrétienne? Elle mérite d'être célébrée, oui ou non? Je commence avec vous, frère Yoel Kassama. Merci pour la question. Je dirais qu'en tant que fête, c'est une fête qui ne figure pas, pour commencer,
sur la liste de fêtes que le Seigneur a imposées à son peuple ou aux gens qui ont son esprit. Ce qu'on appelle, dans de termes vulgaires, de chrétiens. Il existe bel et bien une liste de fêtes recommandées par leur créateur. Et cela se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Quand vous lisez à partir du verset 26, si j'ai bonne mémoire là-dessus, vous comprendrez qu'il y a une liste de fêtes que le Seigneur impose à son peuple, appelé le peuple juif. Et parmi les fêtes qui sont citées, il n'existe pas la fête appelée la fête de Noël. Ça n'existe pas. Maintenant, savoir si c'est une fête chrétienne ou païenne, mais je dirais plus que païenne, parce que tout ce qui vient des hommes, qui ne vient pas de Dieu, mais c'est païen. Mais je dirais encore diabolique, puisque non seulement c'est une fête qui ne vient pas de Dieu, c'est une fête qui vient des hommes, mais cela est dédié en plus à un Dieu soleil qui n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais ordonné aux hommes de célébrer les jours de sa naissance. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, même si les hommes avaient bonne intention de le faire, mais à la date qu'ils ont choisi de faire, n'est pas une date appropriée, parce que le Seigneur ne pouvait pas naître ayant moins de 6 mois, ou presque 6 mois. Ce n'était pas un enfant prématuré, il est né dans un tas, en dehors, là où naissent les agneaux. Et à la période où en Israël c'est l'hiver, il ne pouvait pas se retrouver et vivre en ce temps-là étant dehors. Deuxièmement, la même période, le jour de sa naissance, l'ange du Seigneur, envoyé par lui le Seigneur, est allé visiter d'autres bergers qui étaient aussi dehors en ce moment-là. Si c'était l'hiver, il ne pouvait pas se retrouver là dehors et puis vivre, parce qu'il fait très, 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 très froid. Merci. En hiver. Merci beaucoup. Passons la parole maintenant à Maître Zorobabel Moulang. Vous êtes yaouiste. Que dites-vous de cette fête de Noël, la fête dite de naissance, la commémoration de la naissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Bon, d'abord, je vous remercie pour la parole. Je vous en prie. Noël veut dire quoi? Noël, c'est la composition de deux concepts, des syllabes. No en anglais et elle. Ce qui donne Noël. No, traduit en français, c'est non. Elle, qui est en hébreu, traduit en français, c'est Dieu. C'est-à-dire que, littéralement, Noël signifie non à Dieu. Donc pas des dieux. Pas des dieux. Alors, quand vous remontez à l'origine de la fête de Noël, c'était une fête païenne, une fête dans la sorcellerie romaine. On était en train d'adorer, entre autres le soleil soi-disant, mais les mauvais esprits. Les esprits que nous appelons les anges déchus. Et là, ils avaient pour principe, nous ne voulons pas de Yahweh, il n'y a pas de Dieu comme créateur, comme ceci, comme cela, non. Tout le monde ici est par ailleurs égal à tout le monde. Donc c'est ça, d'abord, ce qu'on appelle Noël. Alors, est-ce que la Bible parle de Noël? Nulle part. Vous trouverez un passage de la Bible fustigeant la question. Deuxième élément. Est-ce que Jésus-Christ est effectivement né de Marie?
cette question demeure pendante. Jésus dit, je ne suis pas né de Marie. À la quoi il dit à Jean, femme, voilà votre fils. Fils, voilà votre mère. Dans Jean, il dit, je suis descendu du ciel. Et c'est vrai. Jésus n'était pas né de Marie. Plus tard, plus loin, il dit, je ne suis pas fils de David, alors que la Bible dit, il est fils de David et qu'il doit régner sur le trône de David. Donc, le mystère qui entoure cela démontre qu'il n'est pas né de Marie. Et quand vous prenez certains apocryphes qui ne sont pas dans la Bible populaire, que nous tenons à main, l'évangile de l'enfant dit, Marie était certes dans un semblant de sainte, et quand on est allé avec elle, elle a eu une sorte de douleur d'enfantement. Elle est entrée dans la grotte avec Joseph. Et là, Joseph est allé pour chercher la femme sage. Puisque généralement pour mettre bas, enfanter, une femme a besoin de la sage femme. Et quand on est revenu avec la sage femme, il l'a trouvé avec l'enfant. Quand tu lui poses l'enfant, il dit, j'ai vu la lumière entrer, cet enfant marchait, et quand je l'ai transporté, je n'avais plus de sainte. Et donc, ça c'est le mystère qui entoure. Qui est-il effectivement? Paul dit, il a vu une forte lumière. La Bible dit dans Matthieu, plutôt dans Ésaïe 14, verset 12 à 14, que l'astre brillant descendra ici pour réclamer que c'est lui Dieu et qu'il s'assiera sur le sommet et il s'appellera Dieu égal à Yahweh. Et effectivement, cela s'est accompli dans Jésus. Et pour preuve, normalement, Jésus c'est une création romaine qui est née vers 325 avec le concile de Nicée. Mais le Messie ne s'appelait pas Jésus, s'appelait Yehoshua bin Mariam. Très bien. Je vous ai suivi avec une attention soutenue. J'ai suivi le frère Yoël. Je vous ai suivi également Maître Zorobabel. Vous dites que Noël vient de deux syllabes. Non comme adverbe de négation, n'est pas, et elle comme Dieu. Je ne sais pas où est-ce que vous trouvez cette définition, parce que déjà en latin, on dit Noël vient du verbe, tout soit des substantifs natalis, qui veut tout simplement dire naissance, naître. Alors, cette dénomination est restée pour les chrétiens comme une fête parce qu'on célèbre, on commémore la naissance de Jésus, étant donné que sa date de naissance demeure inconnue. Le problème d'abord, c'est lié au niveau de la date, soit au niveau du concept de Noël. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? Parce que nous voyons dans certaines religions, entre autres le christianisme, on célèbre la fête de Noël le 25 décembre. Les contenus, c'est la naissance de Jésus. Par contre, chez vous, vous niez cela. D'où provient cette divergence? C'est la question m'adressée? Tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas de nuance. Il y a seulement l'ignorance. Oui. Parce que si ce n'est pas biblique, d'ailleurs, il faut revenir sur ce que mon frère disait tout à l'heure. Jésus, dans la Bible, il est prévu où? Parce que la partie qu'on appelle Ancien Testament, par les chrétiens, c'est en fait ce que nous appelons cahier des charges où est écrit toutes les prophéties qui doivent s'accomplir. Jésus est écrit où? Le nom Jésus n'existait pas. Dans la Bible? Non, ça n'existait pas. Et on retrouve le nom Jésus seulement avec Matthieu. Et surtout Luc,
qui précise, Luc chapitre 1, verset 32, va dire cet enfant s'appellera Jésus. Là, c'est maintenant la traduction romaine et la traduction française. Et la Bible a l'origine française ou bien elle est d'origine hébraïque. Même pas les Grecs ce sont les Européens. C'est le premier élément. Est-ce qu'un Africain, parce qu'ici nous sommes des Africains, nous sommes tenus à observer les pratiques sataniques parce que ça fait objet de tradition d'une civilisation qui ne rencontre pas en plus notre développement, nous? Non, on n'est pas obligé. Et donc, lorsqu'on vous ment, là on vous ment, que Noël veut dire nataliste. Non, la naissance, c'est une autre chose. C'est là l'origine de la naissance. Mais le mot Noël qu'on veut coller à nataliste, nataliste c'est la naissance. Ce n'est pas la naissance de Noël. On colle la naissance de Jésus. C'est qu'il est né un certain jour. Quel jour? C'est écrit où? Mais tu peux aller sur Internet, tu peux aller dans la majorité des civilisations romaines, tu trouveras que Noël était toujours fêté. Ce n'est pas une fête, je peux dire... Chrétienne? Non, pas chrétienne. Le christianisme, c'est du satanisme. Christianisme veut dire les gens qui adorent Jésus comme le créateur. Mais d'abord, quand tu rentres dans les religions monothéistes, il n'y en a que 3. Selon Matthieu, selon plutôt Ésaïe chapitre... Mais le christianisme, maître, s'il vous plaît, permettez-moi de vous retirer un tout petit peu la parole. Le christianisme, c'est une religion monothéiste? Dieu est un et unique? Ma question. Oui. Est-ce que c'est une religion du livre? Parce qu'il y a des religions du livre. Dans les livres, il doit y avoir 3 religions monothéistes, point barre. Pas 4, pas 5. Et les 3 religions sont bien définies dans Ésaïe chapitre 20, versets 23 à 24, à 25. 23 à 25. Une religion qui viendrait de l'Égypte, c'est le yahouisme. La religion qui viendrait de l'Arabie, c'est l'islam. Et la religion qui viendrait de l'Israël, c'est ça le judaïsme. Ce sont les 3 religions monothéistes. D'où vient le christianisme? C'est une fabrication occidentale. Ça vient d'où? Et que veut dire christianisme? C'est tous ceux qui acceptent et croient que Jésus, cet homme-là, c'est lui le créateur, c'est lui le Dieu. Merci, c'est votre avis, ce sont Donc, vos arguments. donc, je passe la parole. Oui, c'est ce que je suis en train de citer. Donc, la question liée à la naissance de Jésus et à la fête que les gens observeraient est une question purement païenne. Je peux même aller emprunter ces termes. Ce n'est même pas païenne, c'est satanique. Merci. Frère Yoel, oui. À l'église primitive, la fête de Noël n'est pas la bienvenue. On ne la célèbre même pas. Célébrer la fête de Noël, célébrer la naissance de Jésus, c'est être ignorant. Bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus puisque la lumière, elle est déjà faite. Il n'y a même pas de débat. Au début, j'avais déjà montré que c'était une fête païenne. Ça veut dire que nous ne la considérons pas, nous ne la célébrons pas non plus. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Maître Zorobabel, l'éco-débatteur qui est ici, c'est lorsqu'il fait des déclarations blasphématoires, voulant montrer que le Seigneur ne soit pas né de Marie. Ça, c'est diabolique. C'est une hérésie. C'est diabolique. Je dis, ce sont de blasphèmes. Parce que Marie est exactement l'accomplissement de promesses divines qui ont commencé depuis Genèse au chapitre 3, verset 15, lorsque le Seigneur promet que la femme allait avoir une sémence qui écraserait la tête du serpent.
Plus loin, le Seigneur avance avec la prophétie dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14. Lorsqu'il dit, c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera le signe pour reconnaître cette sémence dont il est question dans Genèse chapitre 3. Il dit, mais la jeune fille vierge concevra. Très bien. Et elle enfantera. Ça veut dire elle va concevoir tout en étant vierge. Et puis elle va enfanter. Ça, c'est un mystère. Hein? Mais c'est clair. Ici, il n'y a même pas de mystère. Ici, l'écriture est claire. Le mystère ici, c'est de savoir. Le Seigneur parle de quelle fille? Maintenant, la fille en question, c'est elle qui est manifestée lorsque le Seigneur, toujours le Dieu du ciel, envoie son ange vers la fille en question. Elle portait le nom de Marie. Elle ne portait pas le nom de quelqu'un d'autre, non. Elle portait le nom de Marie. L'écriture est claire ici dans Luc chapitre 1er. Lorsque l'ange va vers Marie, n'est pas allé vers Élisabeth, n'est pas allé vers Sarah, n'est pas allé vers je ne sais moi quel nom j'ai dit, tout ce que vous pouvez donner au Déborah et autres. Non, mais il est allé vers Marie. La Bible a précisé. La Bible l'a précisé. Très bien. Elle était fiancée, jeune, et puis vierge, comme l'écriture l'a annoncé. Et au verset 35, c'est Marie. Au verset 34, la Bible dit. Ici, je les voyais demander, hein, c'est écrit où? C'est écrit où pour ce qui est de Noël? Il a totalement raison, c'est écrit nulle part. C'est pourquoi moi j'appelle ça fête païenne. Mais ici, je lui montre maintenant des choses qui sont écrites et dont il rejette en blasphémant. Marie, pas Déborah, pas Jeanne, pas Sarah. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? En d'autres termes, parce que je suis vierge. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, pas qui paraîtra, il va paraître comme il est en train de dire là. Donc j'ai vu déjà l'enfant en train de marcher. Ça, c'est satanique. Donc ce qui fait parler les co-débatteurs, c'est Satan qui l'incarne. Ah bon? Mais oui. Non, mais ça c'est quand même... Ici, jeu de parole céleste. Dieu, le Créateur, envoie son ange pour faire ces déclarations ici. Mais quand un homme vient pour contredire, montrer que non, ce que Dieu a dit ici, ça c'est faux. Jésus était à Paris, déjà il marchait. Vous ne voyez pas que ça c'est Satan. Ce qu'il dit là, comme il cherchait l'écriture qui ordonne la célébration de Noël, est-ce qu'il peut donner aussi une écriture montrant cela? Merci beaucoup, merci beaucoup. Suivez, vous avez 15 secondes. Lui, il a pris plus de temps. Ne vous en faites pas, je reviendrai vers vous. Finissez. Mais je n'ai pas encore fini. Et l'écriture dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, il va naître de qui? De toi. Toi qui? Marie. Toi, Marie. Très bien. Sera appelé fils du Dieu vivant, du Très-Haut. Donc ce qu'il fait comme déclaration là, c'est anti-biblique, c'est satanique. Il va encore plus loin, il dit, le christianisme c'est satanique parce que pour lui, selon la définition, et moi je suis même d'accord avec, il dit, ce sont des gens qui adorent Christ comme étant leur créateur. Mais c'est vrai. Jésus-Christ, il est le créateur, même son créateur à lui comme il est là. L'écriture le dit ici dans le livre des Colossiens au chapitre 1er, depuis le verset 15. Laissez-moi lire ça. La Bible dit, rapidement. le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est en lui, car en lui on a été créé. Ça c'est l'écriture. En lui Christ, on a été créé. Ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les invisibles et le visible, le trône,
dignité, domination, autorité. Écoute-moi bien. Tout a été créé par lui. Lui qui? Lui Christ. Et pour lui. Merci. Lui qui? Merci. Lui Christ. Merci beaucoup. Le message est passé. C'est l'écriture. Le message Quand est passé. quelqu'un vient et il s'oppose à ça, c'est une incarnation diabolique. À l'instar des maîtres Zorobabel. Oui. Merci beaucoup. Maître Zorobabel, vous avez remis en question le fait que Jésus soit né de Marie, alors que votre co-débatteur vient de le prouver noir sur blanc que Jésus est réellement le fils de Marie. Et d'ailleurs, il est allé plus loin pour vous qualifier de l'incarnation du diable. Comment réagissez-vous par rapport à ces écritures? Et si vous pouvez aussi nous donner des éléments, des références bibliques qui prouvent que Voilà. Jésus n'est pas né Voilà. réellement de la Vierge Marie. Merci. Il me rappelle son père. Hein? Il me rappelle son père. Son père, l'évêque général Ouais. de l'Église Comment va-t-il primitive. vivre? Le Seigneur le garde. Merci. Il est déjà sorti, j'espère. Non, pas encore. Ah, d'accord. Ça, c'est une parenthèse ouverte et refermée. Vous savez, c'est de l'ignorance. Je vais commencer par 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il vient de soulever. Est-ce qu'il peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 en question, versets 21, 22, 27 à 28? S'il peut le lire. Ça, c'est le verset qui démontre que Jésus n'est pas le fils de Marie? Non, d'abord qu'il n'est pas le créateur. Parce que quand on commence à mentir ici-bas, on est soi-même maudit. Ça ne suffit pas de parler à haute voix. Ça ne suffit pas d'haranguer la salle avec des mensonges. Nous avons une obligation pour les enfants de Yahweh. Défendre la vérité, la douceur et la justice. Ces jeunes frères doivent apprendre dès aujourd'hui que l'écriture qui se contredit, l'écriture dit ceci dans Jean chapitre 6 d'abord, verset 38. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a dénié tout aspect de la naissance. Et il y en a beaucoup, je peux continuer comme ça. Mais on a la télé, je n'ai pas le temps. C'est Jésus qui dit, si alingi, na kotangira on alingala. Jean chapitre 6, Mokanda ya Yona, chapitre 6, verset 38. Pambate, soki na kitaki uta na likolo ezali te mpo na kosala mokano na ngai moko, kasi mpo na kokisa mokano ya ye oyo atindaki ngai. Premier élément. Oyo atindaki ezali ye mokote ya mitindi. C'est comme ça que sa parole se retourne contre lui. Ce sont des pasteurs des agents du diable qui sont venus chercher à recruter beaucoup de gens à mourir, à faire mourir. Deuxième aspect. Je reviens sur ce que lui m'a lu tout à l'heure. 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Je n'ai pas lu 1 Corinthiens. S'il vous plaît, laissez-nous. 1 Corinthiens. Ça, c'est lui qui a donné. Mais qui ne dit pas que c'est moi qui ai lu. Allez-y, maître. 1 Corinthiens, chapitre combien? 15. Je commence par 22. Alors, vous, fidèles téléspectateurs qui nous suivez aussi à la maison, il est grand temps de vérifier les références bibliques qui sont en train d'être données ici sur ce plateau, de telle manière que nous soyons... Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront vivifiés par le Messie. Mais chacun à son rang. Ensuite, la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance.
la fin du règne de Jésus est arrivée, c'est à cette fin qu'il va, lui, Jésus, remettre toute autorité. Je prends le verset 27. Car il a soumis toutes choses sous ses pieds. Yahweh a soumis toutes choses sous ses pieds. Sous les pieds de qui? De Jésus, Yoshua. Les sauveurs. Or, quand tu lui dis que toutes choses ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est le français le plus simple. Donc, quand vous appelez des orgueilleux sur un plateau de télévision, qu'ils se fient qu'à leur propre intelligence, ils lisent l'écriture, ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ne m'appelez pas. C'est inutile. Que veut dire lui est accepté, Yahweh est accepté? Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Yahweh soit tout en tous. Jésus n'est pas Dieu. Et lorsqu'on parle du Sauveur, qui est Sauveur? Je vous donne des cas. Maître, s'il vous plaît, j'aimerais que nous revenions, ou soit que nous restions à la question. Je disais ceci, montrez-nous l'écriture qui dit clairement que Jésus n'est pas le fils de Marie. Il était déjà sorti. Donc, parce que nous devons quand même faire sortir nos téléspectateurs S'il te plaît. Parce que c'est ça l'objectif de l'émission. S'il te plaît. L'émission a eu pour objectif 2 questions. La première, est-ce que la fête de Noël trouve la justification dans la Bible? Là, vous avez répondu. Voilà. Mais quand vous argumentez... Non. Là, c'est un autre sujet. Okay. Et même quand tu le serais le fils de Marie, ça ne fait pas de lui une divinité. Donc Jésus n'est pas divin. Non, Jésus n'est pas le créateur. Très bien. Il faut que ce soit clair. Est-ce que tu ne vois pas que le débat Attendez qu'il finisse. Non. Est-ce que tu ne vois pas que le débat est terminé? Je dis ceci. Quand vous prenez la Bible, il n'y a qu'un seul sauveur. Je vais donner deux Allez-y passages. rapidement, comme ça je vais passer la parole au frère Yoel. Le premier passage, Deutéronome 32, verset 39. Très bien. C'est moi qui fais mourir plutôt. Voyez maintenant que c'est moi lui-même. Et il n'y a pas de Dieu avec moi. Ou près de moi. Il n'y en a pas. C'est un Dieu jaloux. Non, ce n'est pas une question de jalousie. Il est un. Yahweh est un. Il n'y en a pas de trinité. Yemoko botakate, Yemoko te. Il est un. Et là, dans la Bible, dans le passage qu'il venait de lire, on dit clairement, il est le premier-né des fils, des hommes. Le premier-né veut dire quoi? C'est une créature. Même celui qui a écrit, qui ne veut pas comprendre, il n'a pas dit que lui, il est le créateur. Merci beaucoup, maître. Deuxième passage. J'avais dit, je donne 2 passages. Ok. Il n'y a pas... S'il vous plaît, vous avez 5 équilibre secondes de pour finir. Deuxième passage. Je reviens à vous. Deuxième Oui, passage. C'est Ésaïe. Chapitre 45. Verset 23. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous, toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. La parole est sortie avec justice de ma bouche et elle ne sera pas révoquée. La parole qui ne sera pas révoquée, c'est quelle parole? Oui. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Merci beaucoup. Ça veut dire ceci en termes très simples. Quand l'homme blanc commençait à fabriquer l'évangile, le Nouveau Testament, il a pris tout ce qui était confié à Yahweh, il a révoqué la parole de Yahweh, il l'a mis comme si ça dépendait de Jésus. Mais Paul s'est contredit finalement. Merci beaucoup. Frère Yoel, je reviens à vous.
vous aviez dit que Maître Zorobabel est l'incarnation du diable. Et vous avez c'est vraiment un langage qui ne peut pas être digéré. Et vous avez vu que... Nous sommes là, s'il vous plaît, attendez que je finisse la question, frère. J'ai raison de le dire. Je sais que vous avez hâte de parler, mais quand même, soyez aussi tolérants, s'il vous plaît, que je finisse avec ma question. Il vous a donné pas mal des références bibliques qui, selon lui, n'est-ce pas, montrent clairement que Jésus n'est pas le fils de Marie. Jésus est descendu du ciel pour sauver l'humanité, ainsi de suite. Tout ce que vous avez compris là. Est-ce que vous pouvez aussi affirmer que cette manière-là de voir les choses, parce que selon lui, vous êtes réunis pour chercher des personnes à faire mourir. C'est dans ses propos. Il a dit clairement, vous êtes là pour propager des fausses doctrines, des faux enseignements, de telle manière à pouvoir chercher à mourir, comme on le dit en lingala, tokufa ebele. Donc vous voulez que Batouba Koufa ebele à travers l'enseignement au Kouta Bozo Pessala. Votre réaction. Et s'il y a aussi quelque chose à rebondir, vous pouvez le faire. L'écriture est claire. Il y a un mystère qu'il ne comprend et qu'il ne comprendra jamais. Mais pour commencer, vous avez vu qu'il a balbutié. Il n'a donné aucune écriture pour attester que Jésus-Christ n'était pas né de Marie. Il a laissé ce sujet, il est allé dans la divinité. Parce que là, il est déjà cuit. Il n'y a plus de débat parce qu'il a déclaré lui-même, il dit, même si il serait né de Marie, c'est déjà un aveu, c'est déjà un échec. Parce qu'il n'a pas les moyens de démontrer le contraire. Mais il dit, même si c'est le cas, ça veut dire qu'il est déjà d'accord que c'est le cas. Ça ne fait pas de lui Dieu. C'est ça qu'il a dit. Ça veut dire que du côté de naissance, montrer que Marie est réellement celui qui a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas d'argument. C'est déjà fini. Maintenant, il veut se plonger du côté des divinités où il pense avoir quelques arguments. Mais quel argument cherchez-vous encore? Parce qu'il a donné quelques références bibliques. Non, il fait des déclarations diaboliques et il avance des versets bibliques. Il avance des versets bibliques. Mais finalement, qui est diabolique? Parce que non, l'un accuse l'autre. Quand il parle, diable, je suis calme. C'est leur patron. Quand il parle, je suis calme. Allez-y, allez-y. Qu'il me laisse parler. Allez-y. Il fait des déclarations diaboliques. Comme dans l'écriture, toujours ici de Luc ou de Matthieu chapitre 4, Satan donnait aussi les écritures. Mais c'était des écritures mal comprises. C'est ce qu'il est en train de faire. Il agit comme son père Satan. Vous voyez donner des écritures, mais qu'est-ce que ces écritures-là disent? Qui soient contraires à ce que moi je démontrais par rapport à la naissance du Seigneur. Il faut donner cette écriture. Maintenant, regarde, le mystère, il est ici. Non, d'abord, il faut reprendre, pas ton ministère là. Il faut reprendre d'abord les paroles sataniques. Quand il parlait, s'il vous plaît, je t'ai laissé le temps de finir. Tranquille. Je savais que c'était des troubadours comme ça, je ne venais pas. Quand il parlait, j'étais tranquille. Il va d'abord me dire, voilà ce que tu as dit n'est pas biblique. Voilà pourquoi cela est satanique et diabolique. Maître, qu'il me dise s'il vous plaît, frère Yoel, pouvez-vous lui dire que non, voilà. Il a donné des écritures. Je les ai notées pour rebondir. Mais qu'il me laisse parler. Parce que c'est mon temps. Vous avez votre temps. À la fin de mon temps, je vais toujours rencontrer sa préoccupation. Allez-y. Mais je vais d'abord lui montrer ici ce qu'il ne comprend pas. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Et sans contredit, les mystères de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. On parle ici de Christ. Dans de bonnes traductions, on dit le Christ a été manifesté dans la chair. Mais pour avoir cette chair dont on parle, il a dû se former quelque part. Où? Dans le ventre de Marie. Les Écritures sont aussi claires. Philippiens chapitre 2, depuis le verset 5.
ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. La forme de Dieu, c'est quoi? C'est esprit. Ça veut dire que Christ, avant d'être manifesté dans la chair, il était d'abord esprit. Maintenant, l'Écriture continue et dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça veut dire que le Seigneur, en prenant la forme qu'il avait là, ce n'est pas qu'on lui a formé quelque part, on lui a fait, non. Il s'est donné une forme de humain. Très bien. Et l'Écriture ajoute, en devenant semblable aux hommes. Donc lui, il était semblable aux hommes, mais il n'était pas un homme, parce que l'homme comme toi là, nous sommes tirés de la terre. Mais lui, le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole qui a été faite chair. Il a été seulement semblable aux hommes. C'est la raison pour laquelle Christ ne pouvait pas pourrir. Mais tout homme qui meurt, tout prophète qui meurt, il pourrit. Mais lui, le troisième jour, il est ressuscité. C'était pour montrer qu'il était Dieu. La divinité dont il veut rejeter là. Et l'Écriture dit, ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même pour être vu de cette manière-là, pour être considéré et méprisé comme les démons le méprisent jusqu'à maintenant sur les plateaux ici. Il s'était humilié lui-même, obéissant même jusqu'à la mort, comme disent les Écritures. Maintenant, 1 Jean chapitre 5 dit ouvertement, il dit, nous savons que le Fils de l'homme, il est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour reconnaître le véritable Dieu dont il est en train de vouloir parler ici. Et l'Écriture dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire qu'en dehors de lui, Christ, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de souffrir en citant le nom de Christ parce que lui, il croit aussi en son nom original, Yeshua HaMashiach. Très bien. C'est lui, Yeshua HaMashiach, qui est le Dieu véritable qu'il cherche là, et la vie éternelle. En dehors de lui, Yeshua, il n'existe pas un autre Dieu. Merci. Maintenant, dans Jean 6, lorsqu'il dit, si je suis venu du ciel, c'est pour faire la volonté. Il ne veut pas parler de sa façon de venir, d'apparaître ici sur la terre. Non. Parce qu'au verset 35, 34, 35, il montrait qu'il était le pain de vie. En tant que pain de vie, il parlait de lui en tant que parole. Merci beaucoup. Il était venu du ciel. Chaque parole du Seigneur est venue du ciel. C'est pour donner la vie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Maître Zorobabel, mais avant tout, une petite question pour vous, frère Yoel. Allez-y. Vous ne célébrez pas, ou soit vous ne fêtez pas, vous ne commémorez pas la naissance de Jésus dans votre église, plutôt vous célébrez la résurrection. Comment cela peut être possible? La personne qui est née, on n'a pas célébré sa naissance, mais on célèbre directement sa résurrection. Ne voyez-vous pas que non? Il y a un vide qui s'est fait sentir. Et comment pouvez-vous justifier cela? Vous avez une minute pour répondre à cette question. En tant que chrétien, nous restons attachés aux recommandations scripturaires. C'est parce que le Seigneur l'a recommandé. Il a dit, mais faites ceci. Mangez le pain sans le vin. Prenez la coupe du vin, c'est que nous appelons en cérémonie la Sainte Seine. Il a dit, faites cela en souvenir de ma mort. À chaque fois que vous le ferez. C'est lui qui l'a dit. Donc, au lieu de me poser à moi la question de savoir pourquoi ne célébrez-vous pas aussi sa naissance, il faudrait plutôt poser la question au Seigneur, pourquoi n'as-tu pas imposé aussi cela à tes croyants? Mais c'est parce que le jour de naissance n'a pas d'importance. Ce qui sauve le monde, qui a sauvé le monde, l'humanité,
ce n'était pas la naissance du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est cette œuvre-là qu'il a accomplie sur la croix, la mort. C'est le jour où il a été donné, comme l'Écriture dit. Merci beaucoup. Un enfant vous est né, un fils vous a été donné. Merci beaucoup. C'est en ce moment-là qu'il s'était donné Zorobabel, pour notre salut. je sais que vous allez répondre à ce qu'a dit votre co-débatteur, mais une question pour accompagner votre argument. Qui est-ce que, selon vous, que Yahweh a envoyé sur terre pour sauver l'humanité? Merci pour la question. D'abord, je dois rappeler ici que en 81, rapidement, nous sommes en train de courir derrière la j'ai montre. rencontré physiquement Yahweh. Il m'a donné la mission de dire à toute l'humanité son nom est Yahweh. Très bien. Il a ajouté, il est écrit, beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais celui qui a dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, n'a pas donné de signe distinctif. À toi, c'est là où il me nomme, à toi Zorobabel, va dire à tes frères, celui dont les lignes de main forment la lettre M, celui-là est mon élu. Ça, c'est Yahweh qui vous a dit. C'est le message de Yahweh. Très bien. Et quand tu me donnes le message de ce message-là, j'ai comme niveau d'études 6e année primaire. Donc je ne sais pas en réalité lire et écrire pour comprendre. Il ne m'a pas donné un livre, mais par après, ce message est contenu justement dans les livres qu'ils tiennent à main. Où ils se sont fait passer pour des docteurs des Écritures. Mais non. Qui doit sauver l'humanité? C'est Yahweh lui-même. C'est lui le sauveur. Je vais te montrer quelque chose. Rapidement. La prophétie de l'accomplissement de l'impie s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. D'abord, il commet l'erreur, il ne comprend pas les Écritures lui-même. Qui est Jésus? Est-ce que l'incréé créateur peut se prier lui-même? Prier. Il ne peut pas prier lui-même. Premier élément. Jésus, disons Yehoshua, priait beaucoup avant qu'il soit tué. Même les jours de sa mort, il implorait la grâce du Père. Et quand vous prenez Ézéchiel chapitre 28, il est écrit, puisque tu t'es autoproclamé Dieu, ces jours-là quand on tuera, est-ce que tu seras encore Dieu ou tu seras homme? Tu vas mourir de la mort des incirconcis. Et c'est la mort que Jésus a connue. Ça, c'est le premier élément. Le dernier élément, s'il était le sauveur, est-ce que au Yebi, les solos, il y a arc-en-ciel? Arc-en-ciel, c'est le pacte, l'alliance qui a été faite, et salamaki entre Koko Nabiso Noé, Tata Nabiso Noé, na Yahweh. Ce qui m'a soumou Nabino le Kimingi, et koza kwa milinga na zolo nangai. Et kokoma naboma bino susu. Mais ce qui n'a mon arc-en-ciel, je ne ferai plus cet acte-là, je me répands, je ne tuerai plus le monde par cela. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es né après. Je te dis que il y a en 2015 ici, à part les autres jours, arc-en-ciel bimaka misatu pour empêcher Mboula. Et Mboula nezaki anzambete. Ezaki bosoto yao, fin du monde, il y a christianisme. Jésus en réalité c'est Satan. C'est que les gens ne savent pas comprendre. Et moi, je ne m'insurge pas contre ses disciples. Je veux seulement vers le peuple. Peuple que ce cas là Nzambe. Pourquoi Paul oyo abomaki religion wana azali koboma bato? Est-ce que koko koma malamu ya enseignement ya Christ? Merci beaucoup. Alors, frère Yoel, je vous pose aussi la même question. Qui est-ce que Yahweh a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité, selon vous et selon votre religion, selon votre doctrine? Vous avez 1 minute parce que nous allons désannoncer cette émission. Je crois que nous avions largement dépassé notre temps d'antenne. On me fait signe à la réalisation. Allez-y. Dieu est celui qui a fait la promesse de venir lui-même
pour sauver l'homme. Parce qu'au commencement, lorsque le péché entra et qu'il était venu pour juger les hommes de ce qu'ils avaient fait, pour introduire la mort, l'homme, Adam, avait accusé le Seigneur lui disant, c'est la femme que toi tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit. J'en ai pris, j'en ai mangé. Mais c'est à partir de là que Dieu promet une sémence à la femme pour écraser l'œuvre du diable. Mais la femme n'a pas de sémence. La femme n'a pas de sémence. La sémence vient toujours de l'homme. Mais là, dans cette prophétie, Dieu montrait qu'une femme devait avoir la sémence en elle sans l'intervention d'un homme. Voilà pourquoi Isaïe a parlé d'une vierge qui doit concevoir. Très bien. C'était Dieu lui-même. Donc, Jésus-Christ n'est rien d'autre que Dieu lui-même qui est venu pour sauver l'homme. Parce que l'homme l'avait accusé au commencement. Très bien. Donc, le sauveur de l'humanité, ce Christ, et Christ, il est le Dieu vivant. Merci Mais beaucoup. maintenant, regardez, 30 quand il pose la question de savoir, est-ce que si lui, il était vraiment Dieu, est-ce qu'il se prierait lui-même? Ça, c'est grave. Jésus-Christ, sur la terre, il était comme un homme. Être comme un homme, il devait ressembler l'homme à tout ce que l'homme était, à tout ce que l'homme devait faire. Mais il n'était pas seulement homme, il était Dieu puissant, Père éternel. Il est le créateur de l'humanité, le sauveur de l'humanité. Mais c'est pour ça que Jean a conclu en disant que en dehors de lui, Jésus-Christ, toute autre adoration, si vous cherchez un autre Dieu, que non, il peut y avoir un Dieu qui est au-dessus de lui, ou vous êtes des idolâtres. Qui sont les idolâtres? Mais quand lui dit, par exemple, il dit, Vous avez non, 5 secondes. il dit, j'ai rencontré Dieu. Moi, j'ai rencontré Dieu. J'ai dit, Dieu m'a dit. Non, moi, je vous dis ici, il a rencontré... Donc vous remettez en cause sa rencontre avec Yahweh. Il a rencontré Satan. Ah bon? Jean chapitre 3, le verset 34, l'écriture dit, celui que Dieu envoie. Il dit les paroles de Dieu. Merci beaucoup. Mais quand quelqu'un ne dit pas les paroles de Dieu, il est Satan lui-même. Merci beaucoup. Cette émission est finie. Je vous remercie, Maître Zorobabel, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie également, Frère Yoel, d'être venu. Merci. Alors, fidèles pour l'invitation. téléspectateurs, c'en est complètement fini. Merci pour votre attention soutenue. On se retrouve au prochain numéro. Meilleurs vœux à tous. bana kongo bolamuka nanu nakongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Baswahili, Babebe na Bateke. Toaliba na Congo, Toyokana bana kongo bolamuka nanu nakongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Équateur et Mabenga, le Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango et Koki, Tolingana kongo mboka monene